rester debout, nous allons honorer le Seigneur en lisant sa parole. Nous lirons dans Matthieu chapitre 12, le verset 42. Matthieu chapitre 12, le verset 42, la Bible dit: La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. C'est la parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Bonjour à tous. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi Yesu Kristo eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Je disais kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. S'il y a quelqu'un qui est troublé par un événement, par une circonstance, par un problème, kimia na mokonzi eumela na motema na yo. Aujourd'hui, nous sommes sans couverture. Peut-être il y a quelqu'un qui voit que sa vie est sans forme, sans couverture. Il se sent dans l'insécurité parce qu'il n'a pas de travail. Il se sent inutile parce qu'il n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant parce qu'elle n'est pas mariée. Je vais te dire que ce matin, de la même manière que ce matin, nous sommes ici sans couverture, c'est provisoire. Et ce que tu vis dans ta vie qui te déshonore, c'est également provisoire. Bientôt, tu seras couvert. Pas de honte, pas d'opprobre, mais de la couronne de gloire. Tu seras couvert de la gloire de Dieu. Et le monde témoignera que tu as Dieu. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Nous servons un Dieu vrai. Nous servons un Dieu réel. Oyo ayoka kalosambu. Amen. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé Plus que Salomon. Plus que Salomon. Plus que Salomon. Plus que. Plus que. Cela souligne une comparaison. Et le Seigneur a bien comparé. Il s'est comparé lui et Salomon. Il dit que lui est plus que Salomon. Et quand on dit plus que, ça sert à exprimer un dépassement. Une quantité indéfinie. Mais quand vous regardez Salomon par rapport à ce qu'il était, par rapport à ce qu'il avait, et vous me regardez, il n'y a pas match. Il n'y a pas comparaison. L'écart est tellement grand. Je suis plus que Salomon. Et il dit, la reine de Midi a quitté des extrémités de la terre pour venir écouter la sagesse de Salomon. Et cette reine, au jour de jugement, vous condamnera. Parce que c'est lui qui faisait bouger le monde. Est inférieur à moi, alors que moi je suis plus que lui. Vous ne venez pas alors que je suis au milieu de vous. On quittait de loin pour koyoka Salomon. Et ce que Salomon disait par sa sagesse n'apportait pas la solution définitive. Ce que Salomon disait ne donnait pas le salut. Ce que Salomon disait ne résolvait pas tous les problèmes. Mais moi qui suis au milieu de vous, je suis la solution à tous vos problèmes. Vous ne venez pas à moi. Cette reine-là, lorsqu'elle apprendra qu'elle quittait loin pour venir écouter seulement Salomon, et que Salomon n'apportait même pas le salut, et que vous aviez cette opportunité, cette grâce, cette faveur d'avoir le Sauveur,
d'avoir le Christ au milieu de vous et vous ne veniez pas. C'est ce que le Seigneur voulait dire par ces versets. Outre cela, le Seigneur voudrait nous enseigner notion, il y a grandeur. Il y a grandeur. Qui est réellement grand? Qui est réellement grand? Parce que cette course à la grandeur, ils ont même la quatrième église. Même dans le royaume de Dieu, il y a cette course. Les gens poursuivent la grandeur. On veut savoir qui est grand parmi nous. Livre de Matthieu, chapitre 18, verset 1 et le verset 4. Matthieu 18, 1 à 4, la Bible dit, « En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Alléluia. Et Luc exprime cette pensée d'une autre manière. Luc chapitre 9, verset 46 au verset 48. C'est le même récit. Mais non, selon l'explication, la vision de Luc, il est écrit Luc 9, 46. « Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. » C'est ça le problème. Les disciples, ici il s'agit bien des apôtres, ceux-là qui étaient avec lui tous les jours. Dans leur cœur, dans leur pensée, il y avait l'esprit de comparaison. Qui est plus grand? Qui est plus grand? Certainement, chacun se disait, moi je suis plus grand. Pierre se disait, moi je suis plus grand que Jean. Je suis plus grand que Jacques. En disant plus grand, c'est je suis plus important. Je suis plus important. Sans moi, rien ne va se faire. Sans moi, rien ne va bouger. Dans leur pensée, dans leur esprit est venue cette pensée. Lesquels d'entre eux est plus grand? Yesu abengi mwana moko atina kati na bango abi soki bokomi lokola mwana humble soki bomikitisi alors oya komikitisa lokola mwana oyo ye naza monene na kati na bino. La mère de Zébédée dans Matthieu chapitre 20. Maman Zébédée aïe. Maman Zébédée c'est la maman de Jacques et de Jean. Jean c'est le disciple que Jésus aimait. Et tellement Jésus était attaché à Jean, la maman de Jean, Ayurbe Takop. Matthieu 20, à partir du verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna devant lui pour lui faire une demande. Et lui dit, « Que veux-tu, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et il répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Alléluia. La course à la grandeur. D'autres vivent même la folie des grandeurs. On veut être grand. On veut qu'on parle de soi. On veut qu'on soit vu. On cherche des connexions avec ceux qu'on appelle entre guillemets grands. Avec ceux qui sont connus. Même dans l'église, qui est le plus grand pasteur? Quelle est l'église la plus grande? Vous verrez des affiches géantes sur le boulevard, sur les grandes avenues qui coûtent cher. On s'affiche, on veut que le monde nous connaisse, qu'on sache qu'on existe. Frères, sœurs, la Bible dit
dans Josué chapitre 3, le verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Lorsque le temps d'élévation arrive, ata bakuna yo na se ya béton, baloni nzete ya baoba likolo nango, baoba wana ekokwea, béton wana ekopasuka, Dieu va t'élever. On ne cherche pas la grandeur. On ne cherche pas l'élévation. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. On veut être vu. On veut qu'on soit applaudi. On veut qu'on soit acclamé. En faisant ainsi, on s'enfonce, on s'abaisse et on finira par disparaître. Josué était là. N'a pas cherché la grandeur. Nzamba lobi tangu na yokoki. Tangu na yokoki lelo nazola kisabango ke nazana yo. Nako tombola yo na misu na bango pe bako imona ke nazali na yo lokola nazalaka na Moïse. Lorsque Jésus disait, il y a ici plus que Salomon. Mais quand on regardait Jésus, on se posait la question, il est malade, il est fou. D'abord, qui était Salomon? Proverbe chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, Salomon était fils du roi David. Et Proverbe chapitre 1, le verset 1 ajoute, il était lui-même roi. Et il était roi pendant 40 années. 1 Roi chapitre 11, le verset 3. Il régna pendant 40 années. Donc Salomon est né dans la cour royale, il a grandi dans le palais royal, il est mort dans le palais royal. Salomon, on a commencé à le servir dès le ventre de sa mère. On a commencé à l'honorer dès le ventre de sa mère. Toute sa vie, c'était l'honneur. Toute sa vie, c'était la gloire. Même quand il était encore dans le sang, vous savez que le prince arrive. Le prince arrive. C'est lui qui là, c'était un prince. On prenait soin de lui. À sa naissance, on l'a accueilli comme prince. Donc, toute sa vie, il est mort roi. Il n'a pas connu la disette. Il n'a pas connu la pauvreté. Il n'a pas connu des moments de crise. Il n'a pas connu des moments d'humiliation. C'est un homme grand. Salomon, c'est quelqu'un qui avait tout en superlatif. Tout ce que Salomon avait, c'était en excès. C'était en excès. Tout ce qu'il avait, c'était en excès. La Bible nous dit, dans 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 5. Ça, c'est ce que Dieu lui avait donné. Et lui-même s'est cherché d'autres choses. Et ce qu'il a cherché là, d'autres, c'était également en excès. 1 Roi chapitre 3, le verset 5. À partir du verset 5, la Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Cette demande de Salomon
plus au Seigneur. Et Dieu nous dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Alléluia. Nzambe abimeli Salomon na ndoto. Ayebisi Salomon senga ngai oyo yo lingi. Salomon lobi opesi ngai natambwisa peuple na yo, peuple ebele. Nga naza nanu elenge mobali. Pesa ngai bwanya. Nzambe asepeli na kosenga wana. Alobi osengi bomoi molaite, osengi bozuite, osengi kufa ya banguna na yote, asepeli na yango. Osengi malamu. Nakopesa yo un bwanya. Bwanya nakopesa yo ezali bwanya oyo de ton vivant, il n'y aura personne qui sera sage comme toi. De ta génération, tu seras le plus sage. En plus, nakopesa yo oyo sengite, l'intelligence. Pareil à toi en intelligence à Kozalate. Tu seras le plus intelligent. Et ce n'est pas fini. Je te donne les richesses. Il n'y aura personne qui sera plus riche que toi. Et il n'y aura personne qui aura la gloire que je te donne. Tout ce qu'il avait était superlatif. Il était plus riche. Il était plus glorieux. Il était plus sage. Il était plus intelligent. Et Jésus vient, il dit, je suis plus que Salomon. Qui était Jésus? Charpentier, fils de charpentier. Il est né dans une étable. Pauvre, d'une famille pauvre. Lui-même dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Il n'avait même pas une maison. Il n'avait même pas une monture. Lorsqu'il devait entrer à Jérusalem, il a utilisé le spirituel. Le maître en a besoin. Sinon, on allait les rouer des coups. Il a utilisé son pouvoir pour qu'on les laisse. Il n'avait rien. Il n'avait rien. La personne qui dit « Je suis plus que Salomon », qu'on le voit comme ça, minable. Alors par là, le Seigneur nous enseigne, c'est quoi la grandeur selon Dieu? C'est quoi la grandeur? Qui est grand devant Dieu? La Bible dit dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, le verset 41, que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais écoutez ce que la Bible dit de lui. Dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 9. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 9. La Bible dit, qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Il y en a. Il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Qui était Jean-Baptiste?
C'est quelqu'un qui vivait dans le désert. Il s'habillait de peaux de chameau. Il se nourrissait de miel sauvage. Il n'avait rien. Sur le plan des ministères, il n'a opéré aucun miracle. Il n'a guéri aucun malade. Il n'a ressuscité aucun mort. Il n'a fait marcher aucun paralytique. Il n'a fait voir aucun aveugle. Aucun sourd n'a entendu. Mais Jésus a dit, de tout celui qui est né des femmes, c'est Jean-Baptiste qui est le plus grand. Le plus grand. Pour changer la vision du monde sur cette valeur, la grandeur. Certains se voient grands parce qu'ils ont l'argent et à cause de cela, ils sont orgueilleux. Voilà pourquoi le Seigneur a dit c'est-à-dire humble, il sera grand. En quoi est-ce que tu te mesures, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui fait ta fierté? Qu'est-ce qui fait ta fierté? Jean-Baptiste n'a opéré aucun miracle. Mais le Seigneur dit, de tout celui qui est né des femmes, c'est lui qui est le plus grand. Salomon lui-même, au soir de sa vie, il s'est vu malheureux. Il s'est dit lui-même qu'il n'était pas grand. Lui-même, Salomon a dit qu'il n'était pas grand. Il s'était donné lui-même d'autres choses. Et ce qu'il s'était donné lui-même, c'était toujours un superlatif. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 2, du verset 4 jusqu'au verset 10. Ecclésiaste chapitre 2, 4 à 10. J'ai vu que tout travail et toute habileté, je suis dans Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 4. J'exécutais des grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Salomon dit, natonga bandaku. Azalaki dandaku mokote. Outre le palais royal, Salomon avait des maisons. Il était intelligent. Des plans architecturaux passés. Il voyait, il faut attendre comme Mokaboy, selon ce qu'il avait vu à Tongyang. Il faut n'asalanini Mokaboy à Tongyang. Il s'est bâti des maisons. Il s'est planté des vergers, c'est-à-dire bilanga, plantation, il y a des fruits. Azalaki na bilanga, il y a malala, il y a des citron, il y a des avocat, mangue, il en avait beaucoup. Sa vie, c'était la supériorité. Le verset 6, il dit des fruits de toute espèce. Le verset 6, Salomon dit, je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Salomon avait des étangs. Salomon avait des forêts qu'il arrosait. Il avait la folie des grandeurs. Il voyait des choses toujours dans la dimension yaminene. Mutalo ni zamba. Azo sopela zamba mai. J'achetais des esclaves et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. J'ai possédé des troupeaux, de bœufs et des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. J'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre.
1 Roi chapitre 11, le verset 3, la Bible dit, Salomon avait 300 femmes et 700 concubines. Tout ce qu'il voulait, il les voulait grand. Tout ce qu'il faisait, il le faisait en excès. En excès. Je devins grand, plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est là la part qui m'en est revenue. Il a cité, Salomon a commencé à réfléchir. Plus grand en renommée. Les gens quittaient des pays lointains pour venir écouter Salomon. Salomon. Il était grand, il était connu, il avait la notoriété. Personne ne pouvait ignorer le nom de Salomon. Même Obamona connaissait Salomon. Il était connu partout. Il était un grand homme. Mais Jésus dit, je suis plus que Salomon. Toujours dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 2, le verset 11, la Bible dit, Salomon, après avoir considéré tout cela, il ajouta, puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Une sorte de regret. Mais pourquoi je me suis donné tant de peine pour courir derrière la femme? C'était aussi un homme qui s'était adonné au vin. C'était un buveur. Il a dit, toujours dans l'Ecclésiaste chapitre 1, le vin, azalaki nango yaba sortignos. Et ce matin, Salomon enseigne à un buveur, toi qui passes tout ton temps courir derrière le mou, derrière le boisson, derrière l'ambiance. Salomon a dit, j'ai considéré toutes ces choses-là et je me suis dit, vanité de vanité et poursuite des vents. À un coureur de jupons, ce matin, Salomon dit encore, j'avais 300 femmes et 700 concubines. Nazalaka nabasi 300, Bamakango 700. Je te dis ce matin, mon frère, ça c'est Salomon qui parle. Salomon te dit ce matin, frère, tu te glorifies en disant, j'en ai 5. Elle court derrière moi. Il y a des jeunes sœurs qui se vantent de dire, moi je peux gérer 4 hommes sans makutana, sans baebana. Salomon te dit, vanité de vanité et poursuite des vents. J'ai fait ça plus que toi. J'ai fait ça plus que toi. Il a encore parlé. Le livre d'Ecclésiaste, c'était pour lui une repentance, une confession. Ecclésiaste chapitre 12, le 2 derniers versets, versets 15 et 16. Pour d'autres versions, c'est 14, c'est 12 et 14. Ecclésiaste 12, 15 et 16. Salomon dit, écoutons la fin des discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alléluia. Alléluia. Alors que les gens considéraient Salomon comme heureux, on l'enviait, on le convoitait. Salomon avait mal. Il regrettait pourquoi avoir fourni tant d'efforts sous le soleil pour la vanité des vanités. Alors,
C'est quoi alors la grandeur selon Dieu? Et retenez ceci. La grandeur selon Dieu, c'est c'est de connaître Dieu. Celui qui est grand, c'est celui qui connaît Jésus. Alléluia. Alléluia. Celui qui est grand, c'est celui qui connaît Jésus. Jérémie, chapitre 9, le verset 23 et le verset 24. La Bible dit, Jérémie 9, 23 à 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Et on peut continuer comme ça. Que l'intelligent ne se glorifie pas de son intelligence. Que ceux qui ont des immeubles ne se glorifient pas de leurs immeubles. Que ceux qui ont des diplômes ne se glorifient pas de leurs diplômes. Mais, verset 24, que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia. C'est ça, d'abord. Celui qui est grand, c'est celui qui connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu, il se voit qu'un instrument. Il se voit inutile. Il ne se vante pas de ce qu'il a reçu parce qu'il sait que tout ce qu'il a reçu, il les a reçus de Dieu. Alors pourquoi se glorifier? Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut, c'est par Dieu. Cet homme-là est grand. Cette femme-là, elle est grande. C'est ce que Dieu veut nous enseigner. Dieu va nous élever. Dieu va t'élever. Selon ce que le monde dit être grand. Le monde voit la richesse. Le monde voit le bien. Dieu va nous donner de la richesse comme il a donné à Salomon. Il va nous donner de bien comme il a donné à Salomon. Mais ce que nous devons retenir, plus que toutes ces richesses, c'est Dieu. Jamais se débarrasser de lui. C'est Dieu. Le retenir Jésus. Saisir, qu'on batte la Yesu. Qu'on batte, qu'on bomba Yesu. Aujourd'hui, le monde est à l'envers. On repousse Jésus, on garde la richesse, on garde la renommée, on garde la gloire, on garde son poste au travail. On repousse Jésus. Là, on n'est pas intelligent. Là, on n'est pas grand. C'est d'abord la connaissance de Dieu. Qui est grand selon Dieu? Et grand, c'est celui qui a de l'amour pour Dieu. Celui qui aime Dieu, il est grand. Marc, chapitre 12, verset 41 jusqu'au verset 44. Marc, chapitre 12, verset 41 jusqu'au verset 44. La Bible dit, Jésus étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les trous, dans les troncs. Pourquoi? Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Yesu avant dit, dans la synagogue, dans le temple, les offrandes, c'était un tronc. On a tobola na kati et on mettait là-dedans les offrandes.
Et le Seigneur est venu s'asseoir là, à côté, en train de voir. Il a vu des gens, des riches, qui venaient, qui ont donné beaucoup d'argent, qui ont mis beaucoup d'argent dans les troncs. Et une pauvre femme, Ayeatie Mbongo, qui n'est même pas un cycle, elle est venue à Thier. Et le Seigneur a bengi bayekoli, alobi, tabatunyon surtout bazalia. Celui qui a beaucoup plus donné, c'est cette femme. Pourquoi? Les autres qui ont beaucoup donné là, ils ont donné ceux qui n'ont pas besoin, ceux qui n'ont plus besoin. Oh, bah, si ils ont biloko bazar la moussou n'a pas saté. Ça ne les a même pas touchés. Ça n'a même pas changé leurs calculs. Ça n'a même pas changé leur programme. Ce sont des superflus, des choses inutiles qu'ils ont données. Mais cette femme a donné les sons nécessaires. Tout ce qu'il avait pour vivre. Tout ce qu'il avait pour vivre. Pourquoi cette femme pouvait donner tout ce qu'elle avait pour vivre? C'est parce qu'elle aimait Dieu. Parce qu'elle aimait Dieu. Ne peut faire ça que c'est lui qui aime Dieu. Ne peut se priver d'un bien, ne peut se priver d'une joie, d'un plaisir pour Dieu que c'est lui, que celle qui aime Dieu. Tout ce qu'elle avait pour vivre, c'est-à-dire, quand cette femme-là a donné, elle n'avait plus rien du tout. Elle n'avait plus rien du tout. Et le Seigneur dit, c'est elle le plus grand. La plus grande donatrice, c'est elle. Alors que plusieurs pouvaient dire, c'est moi. Il y a un de ceux-là qui se félicite de faire certaines annonces en public pour qu'on sache comment ce qu'il donne, qu'elle donne. Cache-toi. Dieu te le verra. Cache-toi. Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? J'ouvre une parenthèse. Je ne suis pas encore satisfait de notre conduite, vie éternelle, de notre comportement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Nous sommes en plein chantier. Aujourd'hui, heureusement que les tentes ne sont pas venues. Je voulais vous parler par rapport à cela aussi. Est-ce que vraiment on pouvait être comme ça aujourd'hui, ce matin? Avec tout ce que nous pouvons faire. Est-ce que nous pouvons vraiment aujourd'hui être comme ça? Je vois des jeunes gens forts, musclés, libres, disponibles. La semaine, ils viennent, ils entrent ici, tourner, batali, et puis ils sortent, ils partent. Alors que nous avons besoin de ces muscles. Nous avons besoin de cette disponibilité ici pour avancer. Alors qu'on pouvait déjà aller très loin. Non, nous n'aimons pas Dieu et nous n'avons pas la vision des grandeurs. Mais on cherche à devenir grand, on cherche l'élévation, on cherche la prospérité, on cherche la richesse, on cherche la bénédiction. Mais alors que le temps de s'aimer est là, le temps, l'occasion de s'aimer est là, des papas disponibles, des mamans disponibles, mais vous n'êtes pas là. Nous n'aimons pas Dieu ici. Nous n'aimons pas encore Dieu. Que peu de personnes. Je vois mes certains frères qui quittent le travail, ils viennent, déposent leur sac, ils commencent à travailler. Ça me touche. Cette femme a donné tout son nécessaire parce qu'elle aimait Dieu. Et Dieu dit, elle est grande. Lorsque nous avions parlé conquête du territoire, et ça dans la situation
territoire mususu okozwango na losambo te, okozwango na jeune te, okozwango na badimi offrande te, okozwango na service. Okozwango na service. Certaines portes s'ouvriront dans le service que tu peux faire pour l'œuvre de Dieu. C'est la manifestation, le témoignage de l'amour qu'on a pour Dieu. C'est ça la grandeur. Alléluia. Cette femme a témoigné que vraiment elle aimait Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont témoigné vraiment, ils aimaient Dieu. Bandimi makufa. Bandimi babwaka bango na moto. Daniel andimi babwaka ina kati ya libulu abakosi parce qu'il aimait Dieu. Et ce sont des hommes que Dieu témoigne jusqu'à aujourd'hui. C'est ça des grands. Bataminene bango wana. Bataminene. Des gens humiliés, repoussés, abandonnés parce qu'ils ont aimé Dieu. Des gens qu'on a tués parce qu'ils ont aimé Dieu. Ils sont grands. Dans le royaume de Dieu, nous verrons des surprises. Des surprises. Les pasteurs croient que c'est lui qui est plus grand. On verra quelqu'un des protocoles là, plus élevé que lui dans le royaume des cieux. Frères, sœurs, Tolinganzambe, Amen. Namalobate, Tolinganzambe, Tolinganzambe. La grandeur, selon Dieu, c'est également dans la crainte qu'on a pour Dieu. Dans la crainte qu'on a pour Dieu, il est grand. Dans la crainte, Jean-Baptiste, Jean chapitre 10, le verset 41, je reprends encore. Il n'a fait aucun miracle, mais Dieu déclare que c'est lui qui est le plus grand de tous les hommes sur la terre. Aucun immeuble bâti, ni acheté. Il n'avait aucun avion, aucun jet privé. Il n'avait même pas une garde-robe. Jean-Baptiste, il n'avait rien, il n'a laissé aucun héritage. Mais de tous les fils nés d'une femme, c'est lui le plus grand. Cet homme-là avait la crainte de Dieu. Il n'avait pas peur du roi. Il est allé dire à Hérode, Hérode, ce que tu fais là est mauvais. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Parce que c'était ça sa mission. Il a dit. Aujourd'hui, les pasteurs ferment la bouche. Parce que s'il dit ça, le frère va partir. Il ne va plus donner l'argent. Cette sœur-là va partir parce que c'est elle qui donne. Tu es faible, tu es petit. Jean-Baptiste a dit. Parce qu'il craignait plus Dieu que les humains. Il a accompli sa mission. Et vous savez comment il est mort? Décapité. Parce qu'il craignait Dieu. La femme d'Hérode qui voyait ses soi-disant mariages en danger. Jean-Baptiste, un jour je vais quitter ici. Un jour Hérode finira par être convaincu parce que Hérode aussi considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Voilà pourquoi. Et lorsque cette femme a ébissi parce que Hérode a fêté son anniversaire, la fille de sa femme a dansé, c'est pas Simotema Hérode. Hérode a ébissi senganga oyo lingi na opesa yo. Aka ébissi maman atuni maman na ye papa sengi ngai a ébissi ngana senga nyonso na lingi. Et la femme dit yebisa ye apesa yo mutu ya Jean-Baptiste na kati ya plateau ya kana. Et lorsque Hérode a entendu cela, il a eu mal dans son cœur. Mais il ne pouvait pas changer parce qu'il avait déclaré en public. Cette femme voyait son mariage en danger et Jean-Baptiste a koufa. On l'a arrêté et on l'a coupé la tête. Il est resté grand. Il est resté grand. N'aie pas peur, parce que tu crains Dieu. N'aie pas peur, parce que tu crains Dieu. N'aie pas honte de porter l'évangile parce que tu crains Dieu. Ne tremble même pas, ne panique même pas. Si ton travail est en danger à cause de la crainte de Dieu, ne panique pas.
Il est celui qui a la clé de David. S'il ferme, personne n'ouvre. S'il ouvre, personne ne ferme. Là où on a fermé, il peut ouvrir à côté, juste à côté. Tu étais chef du bureau, suspendu. Il va ouvrir de l'autre côté, juste là, de l'autre côté, directeur. C'est ce que la Bible dit. Il dresse en face de moi, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Moutoua dans le bas, yo, ceux qui kakanga nazali awa, yo koza promotion te, yo na yende bokosa la remise et reprise. Il va quitter, c'est toi qui vas les remplacer. Et on va dire non, tu as Dieu. C'est ça, le secret de la grandeur. Et pour finir, et grand, c'est celui qui est en communion avec Dieu. C'est ce que Jésus était. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, le verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Et je suis plus grand que Salomon. À cause de la communion qu'il avait avec le Père. Communion. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est à moi et moi je suis dans le Père. Et la Bible dit, si nous marchons dans les ténèbres, nous ne sommes pas en communion avec lui. Frère, celui que toi tu envies, lui t'envie. Parce que tu connais Dieu, tu aimes Dieu, tu as la crainte de Dieu, tu as la communion avec Dieu. Salomon, finalement, il est rentré en lui, il a dit, non, écoutez ce qui est juste, crains Dieu et observe ses commandements, c'est tout. Tout ce que j'ai bâti là, peut-être vous m'enviez. Je n'ai pas de joie, je n'ai pas de paix, je ne suis pas satisfait de toutes ces femmes, de toutes ces maisons, de tous ces biens. Et de toutes ces femmes, est-ce qu'il les rencontré? Comment? Mais il est rentré, il dit non. La crainte de Dieu, l'observance des commandements de Dieu, c'est ce que doit faire tout homme. C'est ce qui doit poursuivre tout homme. Écoutez, Jésus a dit, je suis plus que Salomon. Et si toi, Christ vit en toi, tu es plus que Salomon. Arrête de chercher, de courir devant ce que le monde appelle grand. Quand le temps sonnera, Dieu te lèvera. Quand le temps sonnera, Dieu te donnera. Quand le temps sonnera, on parlera de toi. Tu ne peux pas faire ta promotion. Dieu fera ta publicité. Dieu fera lui-même ta propagande. Dieu lui-même te recommandera dans le cœur des hommes. Ne te les recommande pas. Ne flatte pas les humains. Fais ce qu'il faut faire et Dieu touchera les cœurs. Les fois, nous allons prier le Seigneur.